la Saint-Valentin, nous, on veut parler de films d'horreur, voyons donc. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Annoncé en octobre 2020, Insidious 5 se déroulera 10 ans après les événements d'Insidious chapitre 2. Ce film mettra en avant Dalton Lambert entrant à l'université. Bon, c'est tout ce que nous savons concernant le plot du film, mais nous savons également que le tournage devrait commencer cette année avec Patrick Wilson derrière la caméra. Et sans surprise, ce dernier devrait évidemment reprendre son rôle de Josh, le père de Dalton. Après, reste à savoir si nous retrouverons également sa femme Renée ou encore sa mère Lorraine. À savoir aussi si nous retrouverons le duo Specs et Tucker et aussi si nous retrouverons Lynchey dans son rôle mythique d'Élise Régnier. À mon sens, une suite sans le personnage phare de cette franchise serait un petit peu étrange. Parce que, pour être honnête avec vous, j'imagine très mal une suite sans Lynchey dans son rôle mythique d'Élise. Les deux premiers opus étaient en effet centrés sur les Lambert, après les autres suites, qui étaient plutôt des préquels, centrées sur Élise. Et à mon sens, elle doit tout de même avoir un rôle dans ce film. J'ai du mal à imaginer suite sans elle, mais bon, écoutez. En tout cas, elle, il me semble qu'elle n'est pas contre l'idée, donc c'est déjà une bonne chose là-dessus. L'autre point positif, c'est que c'est une suite au deuxième film. Déjà ça, c'est très positif, comme je l'espérais. Cependant, étant donné que ça va se passer 10 ans après le deuxième film, nous ne saurons probablement pas ce qui s'est passé avec Allison, la jeune fille que Élise, fantôme, rencontre à la fin d'Insidious 2. Et c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé savoir de quoi il en retournait. Il semble qu'elle est sous l'emprise du démon rouge. Évidemment, c'est assez logique, vu le bruit qu'on entend derrière elle. Ça me laisse sur ma faim tout ça, quand même. L'esprit d'Allison doit être dans le lointain, où elle y serait piégée depuis 10 ans, si on suit cette logique, vu que le film Insidious 5 se passera 10 ans après les événements du deuxième. À moins qu'on ait un Insidious 6, voire un 7, qui ferait d'office de suite directe au 2, et donc un préquel au 5. Parce qu'en fait, je dis ça, Jason Blum a déjà fait part de son envie de faire d'Insidious une franchise avec un nombre de films pratiquement égal à Paranormal Activity. Donc moi en soi, je ne dis pas non parce que j'aime énormément cette saga, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais faut pas trop déconner non plus, hein, faut pas trop déconner. D'ailleurs, pour encore une fois citer Jason Blum, il a dit, il y a quelques années, il me semble un peu après la sortie du 4e film, qu'il aimerait un crossover entre Insidious et Sinister. Comme j'ai adoré le premier film et plus ou moins apprécié le deuxième, j'avoue que l'idée me plaît bien. Et d'ailleurs, c'est pas la peine d'attendre un Sinister 3, il n'y en aura jamais. Ça encore, ce sont les mots de Jason Blum. Alors oui, l'idée d'un crossover entre Insidious et Sinister, ça me plaît vachement. Voir le démon rouge et Bagoul s'allier foutre le bordel me hype beaucoup trop, vous pouvez pas savoir à quel point. Ah mais oui, là, ça me hype de fou ça. Après, s'ils se foutent sur la gueule, bah, qui risque de gagner? Les amis, dites-moi dans les commentaires, qui va gagner? On est d'accord que c'est plié d'avance et que Bagoul va se faire détruire, non? Enfin bref, là je viens un petit peu très loin. Malheureusement, il est probable que ce film, ce crossover, ne voit jamais le jour. Mais je croise les doigts parce que j'ai très envie de revoir cet enfoiré de Bagoul à l'action. Avec le démon, ce serait vraiment incroyable, très clairement. Enfin, pour en revenir à Insidious 5, j'ai hâte d'en savoir plus à son sujet. J'espère évidemment, comme j'ai dit, qu'Élise sera de retour. Même si c'est pas pour un gros rôle, j'espère qu'elle sera là, mais pas juste mentionnée. Et puis, il serait temps pour elle d'avoir des funérailles dignes de ce nom, non? Vous trouvez pas? Par exemple, Josh ou Dalton se rendant sur sa tombe aussi, par exemple. Mais ce serait bien aussi de l'avoir, certes en tant qu'esprit dans le lointain, mais de l'avoir quand même. Enfin, vous avez compris où je veux en venir. Donc oui, je compte aussi sur la présence du fameux démon rouge que je vous ai mentionné déjà plusieurs fois. Alors il s'agit sans contexte évidemment de mon antagoniste préféré de la franchise Insidious,
Alors, non seulement il est lié à Élise, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo théorie sur lui, parce que j'ai fait une vidéo consacrée aux démons il y a quelques temps de cela, enfin quelques temps, plutôt l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus trop, mais j'en ai fait une consacrée aux démons et j'ai kiffé la faire. Et si j'y pense, je vous mettrai le lien, ou si il n'y est pas, pensez à regarder dans la playlist film. Normalement, la vidéo y est. Donc oui, comme je le disais, le démon est non seulement lié à Élise, mais aussi à Dalton. Faut pas l'oublier, évidemment. Donc, comme Dalton sera à l'honneur dans ce 5e film, je veux le retour du démon. Ça serait assez logique. Le démon, il a toujours eu une présence dans chaque film Insidious. Dans le premier, bon, évidemment. Dans le deuxième, il est spéculé que ce soit l'entité derrière Allison. Vu le bruit qu'il fait, c'est absolument lui, quoi. Et aussi, on le voit très rapidement, physiquement, dans le 3e et 4e film. Alors j'ai envie de dire, on peut pas passer à côté. Il faut qu'il apparaisse aussi dans le 5e film, du fait qu'il est lié à Dalton. Ça doit se passer ainsi, qu'il soit lié à Allison ou non les amis, il doit apparaître. Parce que pour moi, c'est le méchant ultime de cette franchise. Je veux qu'il ait une présence bien plus importante, qu'il soit encore plus redoutable, encore plus démoniaque, qui nique le game littéralement les gars. Ouais, je l'aime et je l'assume. Même si j'oublierai jamais la façon dont il m'a fait peur la première fois. C'était quelque chose de ouf. Et je crois qu'il me ferait encore peur. Si je le revois, je risque encore de capoter. Alors je sais pas, ce sera peut-être un mélange entre la hype et la peur. Enfin, en somme, j'ai super hâte que ce film sorte les gars. Ouais. Il y a des rumeurs qui vont même dans le sens qu'il pourrait même sortir cette année. Parce que oui, le tournage commencerait cette année, mais il sortirait aussi cette année. Mais ça, j'y crois pas, parce que si le tournage se fait bien cette année, il devrait logiquement sortir l'année prochaine, en 2023. Du moins, je pense. Et on sait jamais, il peut sortir aussi en 2024. Il y a beaucoup de films qui ont été reportés au fil des années. Et ça me foutrait le seum qu'il en fasse partie, voyez-vous. Enfin, j'ai super hâte. De toute manière, comme j'adore Patrick Wilson, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Très clairement, si Lynch est là, ok, c'est génial. Patrick Wilson est là, c'est génial. Le démon est là, c'est génial. Donc, moi j'ai super hâte de découvrir la première bande-annonce, hein, vous pouvez être certain. Mais j'espère qu'il sera meilleur que Conjuring 3, que j'ai pourtant apprécié, ne vous méprenez pas, même s'il est moins bon que les précédents. Mais voilà, j'ai pas envie que Insidious devienne de la merde, une franchise de n'importe quoi, comme Paranormal Activity, parce que bon, j'ai jamais vu les Paranormal Activity, je vous le dis tout de suite, mais je sais qu'il y a énormément de fans de la franchise qui sont grave déçus par le tournant qu'a pris la franchise, notamment avec le dernier film qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avant, voyez. Donc voilà, j'espère que Insidious n'aura pas le droit au même sort, ça me ferait vraiment chier, ça je peux vous le dire. Enfin bref, dès que j'en sais plus les amis, je vous mets au parfum sur les réseaux sociaux évidemment, à moins que ce soit une bande-annonce, une gigantesque bande-annonce où je pourrais faire des analyses et des théories, ça, je pense que je le ferai en vidéo. Mais si ce sont des petites informations, des gens qui se rajoutent au casting et tout, eh ben, il y a moyen que j'en parle sur les réseaux sociaux. C'est une franchise que j'aime énormément et franchement, bah, l'avoir perduré me ferait vraiment plaisir. Mais avec un petit peu d'appréhension quand même, parce que généralement on sait comment tournent certaines franchises d'horreur que nous aimons particulièrement. N'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans ce Insidious 5? Est-ce qu'un crossover avec Sinister vous tente autant que moi? Ça me tente parce que oui, moi j'attends que ça pour être honnête avec vous. Mais ça, c'est pas sûr que ça voit le jour, contrairement à Insidious 5. Parce que si le 5e opus marche, eh ben, on risque d'en voir d'autres. Mais s'il ne marche pas, ben, il y a moyen qu'il s'arrête du coup. Mais je suis confiante, très confiante. Alors, bon, voilà, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez me rejoindre sur Discord. Le lien est dans la description également. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire, pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, bye.